Et pour en parler, on reçoit ce soir l'initiateur du projet, Riyad Touet. Bonsoir Riyad. Bonsoir Hicham. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Riyad Touet, vous êtes scénariste et réalisateur de Wesh Derna. Vous êtes un jeune pharmacien de 31 ans. Vous êtes également chroniqueur à la chaîne 3 de la radio algérienne. Première question, pourquoi ce web documentaire ? Alors, pourquoi ce web documentaire? Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Pourquoi Wesh Derna? Pourquoi ce documentaire? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que j'ai toujours été passionné par le monde de l'audiovisuel et donc forcément, j'ai voulu explorer l'image à travers la vidéo et à travers le documentaire. Et la deuxième raison, c'est que j'avais envie de mettre en avant la jeunesse algérienne. C'est-à-dire que j'ai déjà remarqué qu'il y avait un déficit d'image de la jeunesse algérienne d'un point de vue national ou international et un déficit d'image qui ne me correspondait pas en fait. Et j'avais du coup forcément envie de mettre en avant cette jeunesse d'une manière positive. Alors, Wesh Derna, on l'a dit, donc c'est un web documentaire d'une quinzaine de minutes, plusieurs numéros. 2 numéros sont déjà actuellement en ligne. Prochain épisode prévu quand ? Le prochain épisode est prévu pour le mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, si tout va bien. Une question que beaucoup de ceux qui auront vu ce web documentaire se posent. Alors, ceux qui vont le voir vont le remarquer, le web documentaire se veut résolument optimiste. Est-ce que c'est volontaire ? Bien sûr que c'est volontaire. J'ai réellement voulu faire quelque chose de positif. C'était un choix. C'était vraiment un choix parce que je suis parti du principe que les choses négatives, tout le monde en parle, on les voit partout. Par contre, les choses positives ne sont pas forcément toujours valorisées. Donc, mon objectif à travers Wesh Derna, c'était justement de mettre en avant ces choses positives qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que, à force peut-être de montrer que ce qui est positif, d'occulter un petit peu les choses négatives, parce qu'il y en a forcément, est-ce que vous ne pensez pas que ça perd un petit peu de crédibilité pour le documentaire en question ? Au contraire, je ne pense pas que ça fasse perdre de crédibilité parce que justement, personne n'en parle de ce côté positif. Donc, on ne peut pas me reprocher de parler de choses positives étant donné que personne d'autre n'en parle. Ce qu'il faudrait reprocher justement, c'est aux autres, ceux qui parlent de choses négatives, de ne jamais mettre en avant les choses positives. Donc, je suis vraiment parti de ce postulat. Voilà. Alors, Wesh Derna, donc on l'a dit, donc ce sont pour l'instant 2 web documentaires. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse du projet ? Combien de temps ça vous a pris pour faire ces 2 épisodes déjà ? Et puis surtout, une question aussi, sur quels critères vous êtes basé pour choisir les différents intervenants ? Donc, on l'a vu à l'écran pour l'instant. Alors, c'est un extrait du 2e épisode qu'on a vu à l'instant. 2 intervenants y figuraient. Il y en avait 2 également sur le premier, donc ça fait 4 jusque-là. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 4 personnes-là ? Alors, bon, déjà, qu'est-ce qui m'a fait choisir ces 4 personnes ? Alors, j'ai établi 4 critères à la base pour réaliser Wesh Derna au moment où j'y ai pensé. Donc, j'ai commencé à travailler sur Wesh Derna au mois de juillet et j'ai diffusé le premier épisode au mois de janvier. Le 12 janvier à l'occasion du Nouvel An berbère. C'était une date qui était importante pour moi et que je voulais mettre en avant étant donné qu'on était dans l'Algérie, dans l'algérianité à travers le documentaire Wesh Derna. Alors les critères que j'ai sélectionnés étaient très simples. C'est que j'avais besoin de jeunes, donc de jeunes Algériens essentiellement ayant grandi dans les années 90, donc des jeunes de ma génération, ou dans un spectre un peu plus large entre les 18 et 35 ans. Donc pour élargir un peu plus le spectre. J'ai choisi des personnes qui sont anonymes, qui ne sont pas connues. Je voulais vraiment donner la parole à des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui viennent du peuple. J'ai choisi des personnes qui vivent en Algérie ou du moins qui ont été formées en Algérie ou qui ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie, qui connaissent la réalité de l'Algérie. Et enfin, des personnes qui sont profondément attachées à la culture algérienne et à l'identité algérienne. Donc parmi ces personnes, il y a des personnes que je connais personnellement, qui m'ont influencé dans ma vie, qui ont fait en sorte que je devienne la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et du coup, j'ai voulu partager leurs témoignages avec le reste de mes concitoyens. Et puis des personnes que je ne connaissais pas ou que j'ai appris à découvrir récemment et dont les actions et les travaux m'ont tout de suite interpellé. Donc j'ai voulu leur donner la parole. Alors, est-ce qu'à la fin, combien d'épisodes sont prévus en tout dans Wesh Derna ? Alors, ce qu'il faut savoir avec Wesh Derna, c'est que c'est du work in progress. C'est-à-dire que je n'ai pas prévu un nombre d'épisodes précis. C'est au fur et à mesure des rencontres. Dès que je rencontre une personne qui m'interpelle, je lui donne la parole et j'essaie de la mettre en avant. Je n'ai pas prévu de nombre d'épisodes précis, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une série, donc ça peut être 3 épisodes, 5 épisodes, 10 épisodes, je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. C'est au fur et à mesure des rencontres. Et puis, je vois vraiment qu'il y a une dynamique qui se crée grâce à Wesh Derna, justement, c'est que quelque part, le fait de montrer ces choses positives a fait prendre conscience à certaines personnes qu'il y avait des potentialités. Et je reçois des candidatures, entre guillemets, spontanées de personnes qui veulent s'exprimer parce qu'elles ont pris des initiatives quelque part parmi les 48 wilayas de l'Algérie, ou parce qu'elles sont artistes, ou parce qu'ils sont chanteurs, ou artisans, ou peu importe. C'est des personnes qui ont ressenti le besoin de venir s'exprimer et voilà, ça les a attirés. Et je trouve que c'est une bonne chose. Alors, un mot peut-être aussi sur les différentes thématiques qui sont abordées. Donc, on parle identité, on parle culture, on parle langue, et puis on
le web documentaire, en tout cas, fait la part belle à cette pluralité de l'identité algérienne. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous espérez qu'à la fin, vos web documentaires puissent tracer un tableau de cette jeunesse algérienne si plurielle? Moi, j'ai envie que la jeunesse algérienne prenne conscience de ses qualités, de ses compétences. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que nous vivons dans un monde qui est difficile, où les choses vont très mal partout dans le monde, pas uniquement dans notre pays, il faut le rappeler. Sauf que les choses qui vont mal dans notre pays sont tellement négatives qu'elles influencent peut-être l'esprit d'initiative des gens. On a tendance à remarquer des personnes défaitistes qui baissent les bras et qui ont l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Moi, c'était important pour moi de faire en sorte de valoriser ces choses-là. Notre identité est importante. C'est important de savoir qui nous sommes pour savoir où on va. C'est important d'être attaché à notre culture, à notre tradition. C'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et puis de prendre conscience de nos compétences et de nos points forts. Voilà. Alors, une autre question, pourquoi avoir choisi YouTube, donc la toile, comme support de diffusion? Est-ce que vous êtes adressé à des chaînes de télévision avant? Est-ce que vous avez envisagé des projections grand public? Alors, en fait, j'ai pas réfléchi dès le départ. En fait, et c'est le message aussi de Ouajtana. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire. J'avais envie de faire un documentaire, je l'ai fait. Je n'avais pas envie de dépendre, ou du moins d'attendre que des personnes me donnent des accords, donc je l'ai fait sur Internet. Bien évidemment, je reste ouvert à toute opportunité qui se présenterait pour pouvoir faire connaître le travail de manière un peu plus large. Mais je pense qu'Internet est quand même un moyen de parler avec le monde et de parler avec ses concitoyens de manière rapide et efficace. Alors, une question qu'on aurait dû poser dès le début. Ouais. Pourquoi Ouajtana? Pourquoi Ouajtana? Pourquoi le titre? Alors, le titre Ouajtana, justement, j'y accorde beaucoup d'importance et j'y tiens particulièrement. Pourquoi? Parce que Ouajtana résume toute la complexité de l'algérien. C'est-à-dire que Ouajtana, c'est une phrase qui est conjuguée au passé, qui veut dire qu'a-t-on fait, et qui pourtant, à Alger en tout cas, et dans certaines villes, veut dire qu'est-ce qu'on va faire, qui se projette dans l'avenir. Donc, c'est bien de connaître d'où l'on vient pour savoir où on va, encore une fois, et ça se résume dans Ouajtana. Excellent. Alors, peut-être une dernière question avant de nous quitter. À l'heure actuelle, il me semble, alors on a parlé quelques minutes hors antenne, vous m'aviez dit que à l'heure actuelle, vous avez interviewé une quinzaine de personnes. Tout à fait. Question, comment se porte la jeunesse algérienne? Il faudra lui poser la question. Chaque personne est différente. Je pense que, et on l'a vu, on peut le voir dans le deuxième épisode, ça dépend de la définition qu'on se fait du bonheur. Parce que le bonheur n'est pas forcément les choses qu'on croit au quotidien. C'est pas forcément avoir une voiture, une maison et des enfants et de beaux lacs et de beaux jardins. Chaque personne a sa définition du bonheur. Chaque personne a quelque chose qui lui manque et qui part à sa recherche. Donc, comment se porte la jeunesse algérienne? Elle se porte comme tout le monde, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses doutes. Je pense que c'est le message aussi à transmettre, c'est que c'est une jeunesse comme les autres. Riyad Touet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle donc que vous êtes scénariste et réalisateur du web documentaire Ouajtana, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a un compte YouTube qui s'appelle Ouajtana, et également sur la page Facebook. Il y a une page Facebook également, Ouajtana, pour retrouver les 2 premiers épisodes de ce web documentaire, et un troisième donc qui suivra dans quelques temps. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'actualité sur Twitter avec les hashtags JT Soir et DLTV. Dans quelques instants, une page météo vous sera présentée en langue arabe et elle sera suivie du reste des programmes. Demain, ce sera Zoël Bouzid que vous retrouverez pour l'édition. Excellente fin de soirée.